Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en 2023. C'est la première vidéo, c'est la première revue de marché hebdomadaire de l'année, toujours spécialisée indice US, notamment SP500 Nasdaq. Euh, je vais la faire rapide parce que moi, j'ai pas vraiment ma rentrée. Ma rentrée sera réellement d'ici une dizaine, une quinzaine de jours. J'ai recommencé l'année là, mais à un petit rythme. Il n'y a pas grand-chose qu'à changer dans le narratif de toute façon depuis l'année dernière. Euh, je vais rajouter quelques cordes à mon arc pour ces revues de marché en 2023, pour vraiment qu'elles se professionnalisent de plus en plus et que ce soit vraiment un produit propre, net, irréprochable et commercialisable. Je vais apprendre à lire un COT, le Commandement of Trader, sur le SP500, sur le Nasdaq, pour affiner mon regard. Et je vais aussi me former sur l'influence que le marché des options a sur le marché des futurs. Alors comme c'est pas du tout mon domaine de compétence, je vais me former, je vais demander à voilà, et moi aussi messieurs dames, vous voyez, je me forme. Ce n'est pas ma compétence, donc je vais aller voir quelqu'un dont c'est la compétence, à qui je vais demander de me former sur le sujet. Euh, c'est comme ça que marche le monde, hein. J'ai plus 20 ans, j'ai plus envie de passer des années à m'auto-former, j'ai pas le temps, ça me saoule. Allez, basta, je vais aller voir quelqu'un, il va me former et ça sera vite fait. Donc je vais rajouter quelques cordes à mon arc pour encore affiner plus cette revue de marché qui sera encore plus pointue. Voilà. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que moi aussi j'ai ma petite formation présentielle en mai cette année, Paris 2023, du 22 au 26 mai. Je pense que la plupart vous le savez déjà. Je le répète quand même parce qu'il reste des places. Du 22 au 26 mai à Paris, vous savez les outils que j'utilise, le carnet d'ordre, Bookmap, Footprint, Market Profile, Volume Profile, tout l'order flow, les volumes, toutes les structures de terrain, tous les contextualiser son marché. Bref, et puis des setups propriétaires, des setups privés, toute une méthode de travail, tout un, toute ma vie de trader en fait, depuis, euh, depuis que je suis sur les futurs, que je délivre lors de cette masterclass. N'ayons pas peur des mots. Alors, on va regarder le Fear and Greed Index. Euh, euh, il est neutre. Mais ça traduit parfaitement mon état d'esprit et l'état d'esprit du marché, je trouve. On est dans la zone, en termes de temps, on est en transition entre ce qui s'est passé en fin d'année 2022 et le début d'année 2023, où les marchés sont dans l'expectative, sont dans l'attente. Enfin, je vous explique. 2022 s'est terminé sur le narratif. Il y a de l'inflation. La Fed regarde l'inflation. La Fed regarde le marché du travail, qui a une grande influence sur tous les salaires, sur l'inflation. Et la Fed a un objectif, la Fed veut que l'inflation revienne à 2%, ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment. On est bien loin de ça. En même temps, la Fed aimerait éviter une récession euh, qui serait provoquée par la politique monétaire euh, créée pour lutter contre cette inflation. Mais est-ce que ça va être possible? Loin s'en faut. Les marchés regardent la Fed regarde l'inflation. Les marchés, eux, ils regardent ce que la Fed est en train de faire et ce que la Fed compte faire. Ils sont dans l'anticipation, les marchés. N'oubliez jamais ça, toujours. Il faut toujours avoir 6 à 12 mois d'avance. C'est comme les institutionnels, ils sont dans l'anticipation permanente.
Donc pour eux, 2023 risque de récession parce que la Fed va certainement continuer sa politique de resserrement monétaire, de remontée des taux pour lutter contre cette inflation. Malgré tout, il y a eu quelques bons signaux, notamment la semaine dernière. On a vu lors du NFP, alors la semaine dernière, cette semaine, pardon, il y a eu les minutes justement de la fête mercredi, il y a eu l'ADP jeudi, et il y a eu le NFP vendredi. Ça a été intéressant parce que les minutes de la Fed, je vais vous lire un ou deux articles après pour bien vous retranscrire ça. Ça nous a montré que le narratif n'a pas changé, mais que la Fed va continuer à monter ses taux. D'ailleurs, le terminal rate a augmenté, alors que en octobre, novembre, décembre, on voyait plutôt du 5%. On est maintenant au-dessus des 5% largement en terminal rate potentiel. Donc ça effraie les marchés, bien sûr. Qu'est-ce que je disais? Par contre, on a cru déceler dans le discours que le rythme de resserrement serait peut-être moins fort. N'oublions pas que là, il mettait du 0,75 points de base à chaque fois en resserrement. Là, on table plus sur du 0,25. On va regarder les probabilités tout à l'heure. Sur du 0,25 points de base de resserrement cette année à chaque fois. Donc, il remonterait que d'un cran à chaque fois qui remonteront cette année les taux. C'est ce que les marchés pensent. Donc, ça leur plaît ça. Ça veut dire que la Fed ralentit sa politique monétaire agressive. Et les marchés oscillent entre cet état d'esprit-là et, en fonction des news, l'inverse. Quand il y a une news qui montre que l'inflation n'a pas bougé, ne remonte, ou quand il y a une news qui montre que l'emploi est encore en surchauffe, bah hop, allez, ils repartent dans le bad, ils repartent dans le mauvais, et hop, ça fait vriller tout le monde, les indices baissent, voilà. Et la semaine d'après, ou quelques jours plus tard, on a une news qui montre l'inverse, et comme là, on avait eu des minutes de la Fed pas terribles, parce que je vais vous lire un truc ou deux là. Comme je viens de vous le dire, pourquoi terminal rate 5, on voit plutôt du 5,3, 5,4%. Beaucoup de gouverneurs parlent de politique, ça va pas s'arrêter tout de suite, même si ça peut ralentir au niveau des resserrements, du niveau de resserrement. Je vous dis, ça va peut-être être plutôt 0,25 maintenant, qu'avant c'était 0,75, 0,50 à chaque fois. Mais voilà, ils disent quand même que l'inflation est loin d'être encore loin d'être à 2%, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, elle est même loin la politique a du mal à avoir un effet sur l'inflation. Mais ça c'était mercredi soir, et vendredi le NFP, on a vu une news dans le NFP, une partie du NFP. Enfin, pas une partie, on a vu un AFP qui a rassuré tout le monde. Surtout l'average early earnings, ce sont les salaires moyens, qui étaient attendus un consensus à 5% en annuel et en mensuel à 0,4. Et ils sont sortis à 4,6 et 0,3. Donc bien en dessous. Donc si les salaires descendent, bah, du coup, ça va avoir un effet sur l'inflation. Ça, la Fed l'a interprété comme ça. On a eu en plus de ça un taux de chômage qui était attendu à 3,7, qui n'est qu'à 3,5. Donc ça par contre, c'est une bonne nouvelle. Ça va pas dans le sens d'une baisse de l'inflation, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et on a eu des non-farm payroll à 223 000 au lieu de 200 000 attendus. Donc, mais on est quand même dans le consensus range. Donc on a des bonnes nouvelles au niveau de l'emploi, donc pas de récession, enfin pas de problème au niveau du chômage en tous les cas. Et en même temps, on a des salaires qui baissent un petit peu,
Un taux horaire moyen du salaire qui baisse un petit peu. Donc ça, par contre, c'est bon pour l'effet que la Fed veut avoir sur l'inflation. Ça fait baisser l'inflation. Et donc là, les marchés, rien qu'avec cette petite nouvelle, les marchés, vendredi, sont complètement remontés tout en haut et clôturés tout en haut de la journée et de la semaine. D'accord? Donc vous voyez, on est schizophrène encore une fois, on passe d'une news à l'autre. Et donc, c'est pour ça que je reviens donc à mon Fear and Greed Index. Il est neutre et ça traduit parfaitement l'état d'esprit du marché du moment. On ne sait pas trop. Il va nous falloir quelques semaines pour voir un petit peu ce que cette année 2023, pour entrevoir ce que cette année 2023 risque d'être. Et si ça se trouve, ça va être un grand range cette année 2023, si ça se trouve. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Est-ce que ça va partir complètement en vrille? Ou est-ce que ça va être comme ça, le yo-yo en permanence toute l'année, entre des bonnes et des mauvaises nouvelles? Ou est-ce que le marché va être très content de ce qui va se passer? Il peut y avoir des très bonnes nouvelles, il peut y avoir une inflation qui baisse fortement, comme c'est prévu par certains, sans qu'il y ait une grosse récession qui se pointe. Et alors là, les marchés vont être très très contents, hein. On va voir. C'est toujours pareil, c'est très 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 data dépendant. Il faut qu'on attende encore quelques semaines pour être sûr. Mais pour l'instant, ce qui est certain, c'est qu'on est en incertitude. Même dans l'action des prix, ça se voit et dans les volumes. On est dans un moment d'attente. Je vais vous montrer après les graphiques, hein, vous allez voir. Vous allez voir ce qui s'est passé en fin d'année, qui était très lisible, hein. Je pense que mes revues de marché vous ont aidé. Et là, je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Et je pense que ce qu'on va faire pour la semaine prochaine et les semaines à venir, si rien ne change dans le narratif et dans le contexte marché. Si rien ne change. Et évidemment, il y a toujours le risque géopolitique de l'autre côté de l'Atlantique, avec la Russie et l'Ukraine, et toute cette zone autour même, autour de la Turquie, dans toute cette région-là, il y a un gros risque géopolitique. Ça n'a pas changé. Donc ça, c'est aussi à surveiller. Au niveau de la politique monétaire de la BCE, c'est la même que celle de la Fed, on est un peu moins agressif, même s'ils se sont réveillés en retard, comme d'habitude. Et on a les mêmes soucis, le même narratif, on a peur de l'inflation et on a peur de la récession. En Europe, j'ai l'impression qu'elle est plus installée, la récession, que aux États-Unis. Déjà, pour commencer. Bon, je pense qu'on a déjà mis un pied dedans. Dans certains pays, en tous les cas. Ok. Donc, regardons ce que dit par exemple Alan Greenspan, vous le connaissez tous, enfin les plus jeunes d'entre vous peut-être ne le connaissent pas, les gens comme moi le connaissent, hein. Il a été président de la Fed, hein. C'est l'ancien président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, et il estime qu'une récession aux États-Unis, c'est le résultat le plus probable du régime agressif de la hausse des taux que la Fed a eu en 2022 et continue à avoir maintenant. Donc il rejoint tout ce groupe d'économistes, d'analystes qui prédisent un ralentissement économique pour 2023 et 2024. Alors, c'est pas n'importe qui, Alan Greenspan, c'est quelqu'un dont on écoute l'opinion, hein. C'est un grand monsieur des marchés financiers, un grand monsieur de la politique monétaire. Il a fait 5 mandats en tant que président de la Fed et sous 4 présidents de la République différents, entre 87 et 2006. Et en plus, c'est c'est l'avant-dernier président de la Fed. Il avait réussi, lui, un atterrissage en douceur en 94. Au cours des 12 mois qui ont suivi février 94, Greenspan a presque doublé les taux d'intérêt à 6%. Il a eu la même politique, lui, et il est monté jusqu'à 6% de taux d'intérêt, et il a réussi à maintenir l'économie stable. Il a évité la récession. Donc c'est pour ça que ce monsieur, Greenspan, on l'écoute, parce que là, on a la même situation à peu de choses près. Et lui, il dit que là, on va avoir du mal à éviter la récession.
En plus, il doute que la vague de hausse actuelle répétée que la Fed fait ait une performance et la performance attendue. Et effectivement, l'inflation a du mal à baisser, hein, franchement. Hein, on voit pas vraiment beaucoup les effets. On voit quelques petits effets sur l'inflation, mais peu. Euh, peu. Et comme je vous le disais, hein, j'avais expliqué dans une revue de marché, il y a un compartiment de l'inflation, du CPI, celui des loyers et tout ça, qui ne veut pas baisser. Et c'est celui-là qui est important qu'il faut surveiller. Greenspan doute que la Fed... Alors donc, lui, Greenspan, il doute que la Fed va assouplir les taux d'intérêt, car l'inflation pourrait repartir à la hausse et nous serions revenus à la case départ. Mais ça, c'est sûr. Déjà, en remontant les taux de manière agressive, on a du mal à faire baisser l'inflation. Si jamais on se met à ralentir de trop, et là, c'est ça qui me fait peur, moi, s'ils ralentissent de trop, là, quand je vois les probabilités du Fed Watch Tool, on est à 75% que pour la prochaine réunion du FOMC, on soit entre 4,50 et 4,75, ça veut dire que ça serait un tour de vis de 0,25 seulement. Et il y a une semaine, il y a un mois, on n'était que 43% à le penser, il y a une semaine 67, et là on est 75, donc on est de plus en plus à penser qu'ils vont remonter que d'un cran. Hein, c'est ça, je me trompe pas. La Fed, on est à 4,50, oui, c'est ça. Donc Greenspan, lui, il est pas rassuré parce que c'est pas suffisant pour lui. Pour lui, c'est pas suffisant. Ça va pas être suffisant. Là, c'était plus agressif et ça n'a pas été suffisant, donc ça va pas être suffisant. Si on baisse, ça va être encore moins suffisant. Les projections, la Fed a relevé ses taux d'intérêt 7 fois l'an dernier, hein, augmentant le taux que les banques se facturent pour les emprunts au jour le jour à une fourchette de 4,25 à 4,50, le plus élevé depuis 2007. Les responsables de la Fed s'attendent toujours à augmenter les taux d'un autre point de pourcentage, un point en tout. Hein. Donc ça nous emmènerait à 5,25, 5,50. Hein. Déjà, on parlait que de 5 il n'y a pas de temps. Hein. Selon les projections publiées lors de leur réunion politique de décembre. C'est facile, on va regarder. C'est les dot plots. Regardez les dot. Déjà, on va regarder les probabilités on va regarder le chart. Les dot plots, ils sont là. Regardez. Pour 2023, on voit la majorité des gouverneurs se place ici à un taux entre 5 et 5,25. Ici. Vous voyez, ils sont là. Entre 5 et 5,25. Et à 5,5, on en a quand même une bonne partie qui se place juste avant 5,5. Donc la majorité des gens de la Fed se place entre 5,25 et 5,5. C'est ce que l'article dit. Donc, le terminal rate serait par là. Mais à mon avis, ça va aller un petit peu plus haut. Je pense qu'ils vont être obligés. On verra. Je n'ai pas de boule de cristal. On verra. Donc, avec ça, on aura peut-être une brève période de calme sur le front de l'inflation, dit Greenspan, mais je pense que ce sera trop peu ou trop tard. Le taux de chômage reste proche des creux historiques, se maintenant aux alentours de 3,7. On l'a vu là au dernier LFP. De nouvelles données sur l'emploi devraient être publiées vendredi matin, c'est donc pareil, on est autour de 3,7, donc ça va. Greenspan doute que la Fed assouplira bientôt les taux d'intérêt. Donc le Fed pivot, le fameux Fed pivot, inverser la politique monétaire, c'est pour Greenspan, ça ne va pas être pour tout de suite, car l'inflation, donc je vous le disais, pourrait repartir. C'est trop tôt. En outre, cela pourrait potentiellement nuire à la crédibilité de la Réserve fédérale en tant que pourvoyeur de prix stables, surtout si l'action était considérée comme prise simplement pour protéger le marché boursier plutôt qu'en réponse à des conditions financières vraiment instables. Il voit de bonnes nouvelles, par contre, pour les investisseurs à l'horizon. Mais pas tout de suite. Les marchés ne seront pas aussi chaotiques en 2023. Et moi, c'est ce que je pense aussi. En 2022, on a eu un bear market. En 2023, je ne vois pas forcément un bear market. Mais j'attends encore quelques semaines pour être sûr de voir ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois un grand range. Je ne sais pas. Mais tout ça est à confirmer. Hein. C'est juste un pressentiment.
Je pense que 2022 serait une année, a été une année difficile, et ça va être une année difficile à dépasser. Ça a été une année très volatile. Si on regarde le VIX, on a eu un VIX très élevé pendant 2022, la plupart du temps. Regardez, ça c'est le VIX en daily. Plusieurs pointes. 2022, c'est la zone verte là. On a été au-dessus de 20 tout le temps, alors que l'année d'avant, on a été en dessous de 20. Regardez, on était en dessous de 20 la plupart du temps. Là, le Covid, bon, ça a été particulier. Juste avant le Covid, on était en dessous de 20 tout le temps. On faisait quelques points de temps en temps en dessous, mais regardez, on est en dessous de 20 en général. Et 2022, on a été au-dessus de 20 tout le temps. Entre 20 et 30, 35. Tout le temps. Donc c'est un environnement qui est plus ou moins volatile quand même. Donc je pense 2023, Greenspan pense que ça va être dur à battre en volatilité. 2022 va être dur à battre en volatilité. 2023 va être moins volatile que 2022, c'est ce qu'il pense. Je le pense aussi. Je le pense aussi. Voilà ce que pense ce grand monsieur Alan Greenspan, et je pense que c'était important parce qu'il a vécu la même situation. Il a été président de la Réserve fédérale, en remontant les temps jusqu'à 6%, et il a évité la récession ce faisant. Donc, il faut l'écouter. Et lui, il n'est pas très optimiste. Donc, pour l'instant, Fear and Greed Index neutre. Alors, je rappelle quand même qu'il y a un mois de ça, c'est-à-dire que quand on a commencé un petit rallye de fin d'année, vous savez, novembre, décembre, octobre, novembre, décembre, on a eu un petit trend haussier. On était à 61, c'est-à-dire qu'on était dans la cupidité, et petit à petit, au fur et à mesure que la fin d'année s'approchait, on baissait de plus en plus. Et là, on est on est même descendu dans peur à un moment donné. C'est-à-dire que les marchés ont eu peur qu'on s'enfonce plus, mais une fois de plus, ils ont été sauvés. Et on va regarder les graphiques tout à l'heure. C'est ce qui a marqué cette fin d'année 2022. Les marchés ont été sauvés 2 ou 3 fois de la catastrophe. On va regarder ça après. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le niveau de croissance des salaires sera également examiné de près. C'est ce qui s'est passé pour le NFP, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce qu'une augmentation de la rémunération des travailleurs tend historiquement à conduire à plus d'inflation. Les consommateurs peuvent se permettre de payer des prix plus élevés que les entreprises facturent pour leurs produits et services s'ils ont un revenu disponible plus élevé. C'est logique. Donc, comme on a eu lors du NFP des salaires qui ont légèrement baissé, ça a plu au marché. Et c'est pour ça que les marchés ont été sauvés une fois de plus de la catastrophe vendredi. On va regarder ça. Regardez, tout le monde titre ça. Regardez là, de Reuters, pareil, le soulagement s'impose après le rapport sur l'emploi américain. Tout le monde titre la même chose. Hein. C'est aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Tout le monde est super content du NFP et a raison, hein, a raison. Alors, comme je vous ai dit, la croissance de l'emploi reste vigoureuse, hein, parce que le taux de chômage n'a pas baissé, les créations d'emplois sont vigoureuses, mais par contre, les signes de modération des salaires, ça a plu énormément et ça a été suffisant pour se taper une journée extrêmement haussière. Les signes de modération sont suffisants aussi pour permettre à la Fed de ramener son rythme de hausse des taux à 25 points de base. C'est ce que les marchés ont déduit. Et donc, lors de la prochaine réunion. Et donc, ça, c'est bon pour les actions. Évidemment, il est encore bien trop tôt, et ça c'est ce que je vous disais aussi, pour envisager une pause dans le cycle de resserrement. Mais c'est déjà, pour les marchés, à l'instant T, là, c'est déjà une bonne nouvelle. Et moi je vous le dis, on va osciller entre ces nouvelles-là, qui sont bonnes pour les marchés, et des nouvelles qui seront moins bonnes, et ils vont être schizophrènes comme ça tout le temps, vous allez voir. Sauf si on arrive à attraper un narratif et un paradigme, comment dirais-je, je cherche le mot, stable, qui va toujours dans le même sens, et que les marchés, un consensus, voilà, c'est le mot que je cherchais, sauf si un consensus ressort au bout d'un moment, si vraiment on a des chiffres qui vont tous dans le même sens, plusieurs fois d'affilée, les marchés ont un consensus, il y a vraiment sur l'action des prix et dans les volumes une influence très nette, bon bah là voilà, on aura notre consensus, on aura notre direction pour 2023.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est encore dans l'attente et l'expectative. Les marchés sont contents pour l'instant, mais tout ça est très friable. Je vous dis, attention, ils peuvent changer d'avis très vite. Ça va dépendre. Donc on va surveiller comme d'habitude l'inflation. Et ouais, on va surveiller le marché du travail, le NFP. Donc les CPI, les NFP, les FOMC en priorité. Bon, après, il y a d'autres news qu'on surveille aussi également. L'ADP, hein, l'ADP, ça fait partie des news sur le travail, le marché du travail qu'il faut surveiller. Hein. Voilà, 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 voilà. Et évidemment, tout ceci a de l'influence sur le dollar. Et si le dollar baisse ou monte, ça a une influence sur les matières premières, notamment le pétrole et le gaz. Je surveillerai beaucoup le pétrole et le gaz, surtout le pétrole en 2023, pour voir s'il redevient intéressant à trader. Et évidemment, le recul du billet vert a profité au marché pétrolier et au marché gazier en fin de semaine. Hein. C'est évident. Le Brent, il a gagné 1,14% et le WTI 1,34%, je crois. Enfin, bien. Regardons vite fait la semaine. Comment s'est passé On va se mettre sur performance. Voilà une semaine Vous voyez, les indices sont en haut. Hein. L'Eurostoxx, le DAX, les indices européens sont en haut. C'est ceux qui ont eu la meilleure performance. Après, on a les indices américains, le Russell, le Dow Jones, le SP500, ici, là. Donc, très bonne performance des indices parce que les marchés sont contents. Évidemment, comme le dollar, comme le VIX a baissé aussi, ça a été bon pour les indices. Le VIX est là, hein, il a fait moins 4,32%, donc c'est bon aussi pour les indices. C'est pour ça que les indices ont bien monté. Bon, pour l'instant, le pétrole n'a pas fait une très bonne semaine, et d'ailleurs le gaz non plus. Hein. Le gaz, il s'est cassé la binette cette semaine, ça a été impressionnant. Donc on va les surveiller parce que des semaines comme ça, moins 15% pour le gaz et moins 8% pour le pétrole, il y a eu des super journées. Le gaz, là, cette semaine, il a eu une journée où à un moment donné, il était à moins 8 ou moins 9%, c'était intéressant à trader. Hein. J'adore, moi, ces marchés très directionnels comme ça. Et la marge pour trader un contrat gaz, elle n'est pas beaucoup plus élevée que pour l'or ou pour le pétrole. Hein. C'est 2000, 2500 $, quelque chose comme ça. Ça dépend des brokers. Enfin, les, alors, les techs s'en sont pas trop mal sortis. Bon, à part Microsoft, cette semaine, Microsoft a fait moins 6%, Apple neutre. Bon, le reste, ça va. Mais comme les deux plus gros, là, même Google, hein, ils mangent, hein, ils mangent un peu. Hein, les grosses techs, là, elles mangent. Hein, elles sont pas très en forme. J'ai vu que Amazon allait licencier, là. Bon, plusieurs milliers de gens, de personnes. Bah du coup, eux, ils ont fait plus 2,6. Bah oui, ça c'est les marchés, hein, c'est le cruel paradoxe. Ils licencient, donc ils montent, l'action monte. Et ouais, c'est la dure loi. Bon voilà, donc s'il n'y avait pas eu, moi je vous montre ça, c'est juste pour ça. S'il n'y avait pas eu Microsoft, Apple et Google un petit peu qui tiraient à la traîne, on aurait eu des indices encore plus hauts en fin de semaine. Ils ont déjà eu une bonne première semaine de l'année. Elle aurait été encore meilleure s'il n'y avait pas eu Microsoft et Apple et Google dans la merde. Je vous laisse imaginer la semaine qu'on aurait eue si ces trois-là avaient été dans le vert. C'est pour ça, il faut toujours ramener tout dans le contexte. C'est une très bonne semaine pour les indices. Et c'est le début de l'année, donc si l'année commence comme ça donne un peu le ton quand même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on reste dans le même narratif, eh bien on sera en train de faire un bottom. Dans ce cas. Et ça repart. Si le narratif change, si la vie n'est pas aussi rose que les marchés l'ont cru, on va retourner au bord du gouffre. Il va falloir sauver les marchés encore une fois, une énième fois, pour pas qu'ils se cassent la gueule. Est-ce qu'on pourra le faire?
Est-ce qu'il y aura assez de bonnes nouvelles pour les sauver une énième fois? Tout va se jouer là, hein, en ce début d'année. Le premier trimestre, premier semestre. Est-ce que le narratif qui est là en place, va continuer? Dans ce cas-là, tout va bien. Ou est-ce qu'on va retourner au bord du gouffre et est-ce qu'on va avoir suffisamment de, volonté, de peps, de news, de data pour ressauver les marchés une énième fois? Bon, on va froidement et objectivement regarder le terrain. On place au graphique. Et après, ça sera fini pour cette première vidéo de l'année. On jette juste un petit coup d'œil au calendrier. Mardi, j'ai vu que Powell il parlait vers 15 heures. Attention, hein, c'est toujours intéressant quand le président de la Fed parle. Mardi, 15 heures. Pour les traders Eurex, attention à 11 heures lundi, il y a le taux de chômage. Production industrielle allemande aussi. Donc je retourne le mardi, il y a Powell qui parle vers 15 heures. Mercredi, des stocks de pétrole, comme d'habitude. Ensuite, jeudi, l'IPC, donc l'inflation. Donc attention, l'IPC et l'ADP. Donc là, jeudi, on a quand même des news très très importantes en ce qui concerne l'inflation et le marché du travail. Ça va être une des journées les plus importantes de la semaine. Et ensuite, on a vendredi, production industrielle en Europe. C'est important. On a quelques membres, quelques gouverneurs qui parlent, notamment Harker, même si c'est pas le plus important. Et puis c'est tout. On n'a rien de très... on a les prix à l'importation, à l'exportation, l'indice du Michigan. Bon, c'est pas des news ultra importantes. C'est surtout jeudi, hein. Jeudi, ayez attention, ayez bien l'œil à l'IPC et à l'ADP et au rapport West. Le rapport West, qu'est-ce que c'est? Le rapport sur les estimations mondiales de l'offre et de la demande de produits agricoles. Voilà. Ce rapport mensuel présente les prévisions actuelles concernant les bilans d'approvisionnement et d'utilisation des États-Unis des principales céréales. Alors bon, c'est pas ce qui va plus nous intéresser. Nous, on va s'intéresser surtout à l'ADP et à l'IPC, d'accord? Même si c'est intéressant, c'est important quand même. Voilà. Balance du budget fédéral, il peut y avoir aussi quelques petits remous. C'est à surveiller, mais voilà. Et puis il y a des news sur la Chine. La Chine, ça se surveille quand même. Non, ouais, c'est jeudi la journée la plus importante. En termes de calendrier, jeudi, c'est la journée la plus importante. Avec mardi le discours de Powell. Mais je pense pas qu'il va dire des choses folles de plus que ce qu'il a dit ces derniers temps, hein. Donc vous voyez, avec ce graphique du SPX, du SP500, de l'indice SP500, la fin d'année, ça a été un sauvetage, en fait. Un sauvetage en pleine mer. Un sauvetage au bord du gouffre. On était ici, là, en octobre-novembre. D'accord? Et on a fait une queue d'achat, je m'en souviens très bien, on va le regarder sur le volume profile et le market profile tout à l'heure, et le footprint. Ici, je ne sais plus quelle date c'était, on regardera ça plus en détail tout à l'heure, et on a sauvé le marché du bord du gouffre. Et ensuite, on a eu octobre, novembre, décembre, ce petit trend haussier, d'accord? Jusqu'à ce que, en toute fin d'année, les dernières semaines, on se casse la binette. On marque un temps d'arrêt dans cette reprise à cause du narratif autour de l'inflation et du marché du travail. Et comme cette semaine, la semaine dernière, avec le NFP, les marchés ont été légèrement rassurés, eh bien, on a fait un nouveau socle et on s'est repris vendredi. Ce socle, on a réussi à s'extraire, pas tout à fait complètement, mais on a réussi à remonter au moins tout en haut de ce petit range qu'on a eu en fin d'année, là, vendredi. Donc on est reparti, on a reboosté les marchés. Donc on les a sauvés une fois ici, 2 fois ici, 3 fois ici. Et ici, on est en train de les ressauver une 4e fois. La question est, est-ce que ça va tenir? Et est-ce qu'on va continuer ou pas? On verra ça dans les semaines qui suivent. Dans tous les cas, on va suivre ça avec attention.
Et on va pouvoir quadriller notre terrain. Il y a un joli petit terrain, on va pouvoir le quadriller tranquillement. Euh, et on va pouvoir s'amuser, trader tout ça. Mais voilà, ce sont des marchés qui ont été sauvés. Ils sont en rémission, mais ils ne sont pas guéris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez, hein, le Nasdaq c'est toujours le plus faible, hein. Bon, ils sont tous les trois indices US sont en dessous de leur moyenne mobile 200, 125 et 50. Les trois. Les trois sont en dessous, les trois sont faibles. Euh, Par contre, le Russell et le SP500 sont plus forts que le Nasdaq. Donc, et celui qui est le plus fort, selon moi, c'est le SP500 en ce moment. Il est au coude à coude avec le Russell. Mais je trouve qu'il est quand même. Il se tient vraiment très bien. On le voit dans l'action des prix là. Le Russell, c'est quasiment la même chose, mais j'ai une petite préférence pour le SP500. Par contre, voilà, vous voyez le Russell, les, les, le Russell et le SP500 se ressemblent. Mais vous voyez, le SP500, je trouve, se tient mieux. Se tient mieux encore que le Russell. Par contre, alors le Nasdaq, c'est le plus faible, hein. Ouais, ouais, ça se voit tout à fait dans l'action des prix, hein. On le voit très bien. On voit même que les trois moyennes mobiles pointent le nez vers le bas, alors que pour les deux autres, la 50 commence à remonter. Et même pour le Russell, la 125 également commence à remonter, elle est à plat. Pas encore tout à fait pour le SP, mais bon. Et donc, on pourrait dire, bah alors donc du coup c'est le Russell le plus fort. Ouais, mais je trouve que dans l'action des prix, même en intraday, je trouve que je trouve que le SP500, quand il se reprend, bah, il se reprend pas à moitié, quoi. D'accord. Par contre, le Nasdaq, très faible. Donc, s'il y en a un qu'il faut vendre, c'est plus le Nasdaq. Et s'il y en a un qu'il faut acheter, c'est plus le Russell et le SP500. Je parle pas du Dow Jones, mais bon, c'est pareil, il est fort le Dow Jones, hein. Mais je vais parler surtout du SP500 et du Nasdaq, et notamment du SP500. Bon, le put call ratio, il a baissé, hein, bien évidemment, hein. On est en une belle baisse du put call ratio, donc beaucoup moins de puts sur le marché, hein. Donc ça va dans le sens d'une pause et d'une reprise. Donc voilà, pour l'instant, on est en pause et en reprise. On a sauvé les marchés une fois de plus au bord du gouffre. Et bah, s'il n'y a pas de changement dans le narratif, on pourrait bien se reprendre. Sinon, on verra. Allez, on va regarder le terrain maintenant plus précisément. On va regarder le market profile et le volume profile peut-être aussi. Ouais, on va déjà regarder le volume. Regardez sur ce graphique hebdomadaire du SP500 à quel point on a sauvé le SP500 au bord du gouffre. L'année 2022, c'est toute cette phase-là, toute la phase baissière, d'accord. L'année 2022, c'est ça. Donc on a eu un petit trend baissier pendant toute l'année, hein. Ok, ça, on est d'accord là-dessus, ok. Et on a sauvé le marché plusieurs fois, notamment ici, c'est la fois vraiment la plus importante sur les 3500, 3550, 3580. Ici, on va regarder ça plus en détail après. On a sauvé le marché au bord du gouffre. Vous voyez bien qu'ici en dessous, c'est le gouffre, hein. Si on s'engouffre là-dedans, et les marchés le savent, hein, si on s'engouffre là-dedans, dans ce grand creux de volume, on pourrait très vite dévisser. On pourrait très vite dévisser jusque ce gros pic ici aux alentours bah, il commence vers les 3000 points et il s'arrête vers les 2600 points, quoi. Entre 2600 et 3000 ici. Donc, si on s'engouffre dans ce creux-là, bon, évidemment, il y aura des étapes avant, hein, mais c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de volume, où il n'y a pas énormément d'aspérité, donc on pourrait aller très vite, très vite, très bas. D'accord? Donc, c'est pour ça que on a sauvé les marchés une fois ici, et on les a sauvés deux autres fois, notamment la dernière des fois, ça a été vendredi ici,
également au bord du gouffre parce que les marchés sont remontés. Et on est autour de ce gros pic hebdomadaire là en ce moment, entre 3800 et 4000 points. On a sauvé les marchés parce que c'est pareil, c'est un glissement de terrain. Hein. Si jamais on réintègre en dessous les 3008, 3007, là, on va se retrouver à glisser dans ce creux à nouveau. Et on va se retrouver à aller tester les 3500, 3600 ici. Donc c'est pour ça je parle de sauvetage, une fois de plus, on a été sauvé au bord du gouffre vers les 3800 en hebdomadaire ici. Et on les avait sauvés également ici, les marchés, en octobre ou en novembre. Pareil, juste au-dessus ce petit pic là, les 3007, je m'en souviens parfaitement. Donc on a sauvé les marchés plusieurs fois grâce à des news, et on a eu ce petit trend dossier en fin d'année, pendant 2-3 mois, grâce à ces petites news qui venaient sauver les marchés à chaque fois. Et là, on en est là. Depuis vendredi, on est en sauvetage. C'est le dernier sauvetage en date, c'est celui de vendredi soir, avec le NFP. Est-ce que ça va tenir? Toute la question est là. On va regarder, en daily c'est pareil, hein, en daily, bon bah voilà l'année 2022, la voilà, avec une belle zone de valeur annuelle qui descend tranquillement, un beau VWAP annuel qui descend tranquillement. Et on voit tout à fait la belle reprise qu'on avait eue sur les 3560, ici, une buy Intel, comme on dit ça. On a eu une responsive buying sur ce niveau, mais qui était impressionnante. Je me rappelle à l'époque, c'était un vrai déferlement de volume acheteur. Les acheteurs se sont présentés à cet endroit-là en disant stop, on ne va pas plus bas, stop, 3550, 3560, ça ne va pas plus bas. Sauvetage de marché. Et après, on l'a refait 2-3 fois, comme je vous disais. On l'a fait donc ici, on l'a fait ici, et bam, et on l'a fait ici vendredi, et bam, on a clôturé tout en haut de la semaine. Donc maintenant qu'on est dans l'état d'esprit du marché, un marché qui veut, des investisseurs qui veulent sauver le marché, qui veulent être optimistes, ils voudraient bien l'être. Maintenant, on reste lucide et on se dit qu'ils sont extrêmement influençables et que le vent peut tourner d'une news à l'autre très vite. Donc attention, on est plutôt dans un mood tranquillement acheteur pour l'instant, puisque ça a bien tenu sur les 3008 là. Mais on se méfie. Et puis nous, en tant que scalper, on n'en a rien à cirer de savoir que ça va acheter ou que ça va vendre. Mais c'est quand même, moi j'aime bien quand même j'aime bien anticiper correctement les marchés. Et puis ça n'empêche, c'est pas parce qu'on fait du scalping majoritairement, on n'est pas obligé de faire que ça. Je peux très bien avoir envie d'acheter de l'ETF ou du tracker, je sais pas, un tracker Nasdaq x4 ou x10, je ne sais pas. Mais oui, pourquoi pas. Des fois j'ai envie et oui, ou une action Apple ou quelque chose. Et donc il faut savoir anticiper quand même le sentiment de marché. Ça s'appelle de l'investissement, on n'est pas obligé de scalper que une classe d'actifs. Moi, je scalpe les futurs, mais je ne suis pas obligé de faire que ça, et vous non plus. Hein. Il faut se diversifier. Allez, on va regarder le volume profile plus en détail maintenant sur le 30 minutes. Donc voilà, vous voyez, on est sur ce gros pic là. Et c'est la dernière phase de marché de l'année qu'on a faite. Je retourne sur le daily, je vous montre. Hein. Vous souvenez-vous bien, la fin d'année, ça a été ça. Ça a été un rallye qui a duré, enfin un rallye en forme de trend qui a duré 2 mois et demi, 3 mois. À partir des 3560, 3550, hop, on a repris, petit trend, tac, tac, tac. Et là, on a eu un retracement un petit peu plus profond, mais cependant sauvé à in extremis juste avant les 3008, juste avant le dernier bottom qu'on avait fait ici. Donc il n'y a pas eu de bottom plus profond, c'est ce que je veux dire. Donc on est là, et cette dernière phase de marché qu'on a eu ici,
dans le volume profile sur le 30 minutes, on la retrouve très bien. On est posé sur un pic, un gros pic, énorme pic, ici. Donc, entre 3800 à peu près, hein, en arrondissant, ici, et 3920, 930. Allez, 3930. On est ici, entre 3800 et 3930, autour d'un gros pic. On fait du haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et vendredi, on est retourné tout en haut et on a tenté de s'extraire. On ne l'a pas fait. Alors, est-ce que ça veut dire que la semaine prochaine, on va retourner en bas? Peut-être. Ça va dépendre du sentiment et ça va dépendre de la conviction des marchés. Mais en attendant, ce que je constate, c'est qu'on a échoué pour l'instant à s'extraire de ce grand range. Je vais le renoter. Compris ici entre 3828,75, on va dire 3928,75, on va dire 3930, hein, et ici les 3790, 3800. Voilà. On a échoué à s'extraire de ce range. Et on pourrait même le bouger un petit peu plus haut et le faire démarrer ici. Voilà. Plutôt vers 3930, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en haut et en bas 3790, 3800. D'accord? Voilà. Tac. On va le poursuivre jusque là. Voilà. 3790 en bas, 3930 en haut. On a échoué à s'extraire de ce grand range. On est encore dedans. On est même attiré, parce qu'on est redescendu, mais ça c'était normal, hein, c'était les ventes du vendredi soir. Il y a beaucoup de gens qui se sont revendus, qui ne tiennent pas leur position overnight. Donc on est retourné se poser sur ce gros pic. On est retourné vers les 3913, 3910, ici. D'accord. Donc, au point de vue volume profile, on est aimanté par ce gros pic. Si on veut changer les choses, il va falloir s'en extraire. Alors, au sud, le chemin va être long parce que non seulement pour s'en extraire, il va déjà falloir redescendre en bas. Donc, au sud, il y a du chemin. Et puis après, s'en extraire. Donc, c'est le sud qui va être le plus compliqué. Et au nord, on n'est pas loin de l'extraction. Au nord, pour s'en extraire, il suffirait qu'on s'affranchisse de ce niveau, des 3930, ici. Et on aurait très vite, un premier objectif à 3960 et ensuite 3990. 3960, premier objectif. Deuxième objectif, 3990. Ça serait très rapide. Très rapide. 3960, 3990. Je vais vous le faire avec les flèches. Si on arrivait à s'extraire, donc on prendrait appui sur les 3900, 3910, ce pic-là. On repartirait au nord, direction les 3950, 3960. Un peu de zigouigoui, et hop, direction les 3980, 3990. Ça pourrait, le terrain du volume profile pourrait être propice au nord à un tracé un peu comme ça. Alors, ça serait si le nord était choisi, hein, et ça serait l'objectif des 3980, 3990. Ici, ce serait le minimum, hein, évidemment. Mais ça serait un bon départ pour un début nordiste. Prise d'appui sur les 3900, 910 ici, ce gros pic,
on repart en haut du range, on le casse, direction les 3950, 3960, on fait un peu de zigouigoui sur les 3950, 3960, et hop, on va taper les 3980, 3990. Et ce serait que le début, pour moi, d'un mouvement de reprise haussière. Le volume profile pour le Nord, ça pourrait donner un truc comme ça. On pourrait aussi, puisqu'on a clôturé ici, hein, attention, hein, vendredi soir, on a clôturé là. Donc on y est sur le pic, hein, en fait. Hein. Quand je dis on va aller chercher le pic, on y est déjà. Hein. Donc si on ne le tient pas, ce pic, si on passe en dessous de ce pic, alors je vais le faire d'une autre couleur par contre, ce scénario-là. Donc si on ne le tient pas, ce pic, et qu'on ne reprend pas le Nord, si on le casse, ce pic, vendredi soir, si on fait du zigouigoui et qu'on le casse, dimanche soir ou lundi ou mardi, on va très vite aller au 3870-75 ici. Ici, là, c'est les 3875. Premier objectif. En extension, les 3860 ici. Et on pourrait, comme on serait en milieu de range, on pourrait faire un petit peu de travail. D'accord? Et le prochain objectif, c'est ce gros pic ici. On serait aimanté, hein, regardez l'action des prix qu'on a eu à chaque fois, et on continuerait la descente le long de ce pic, avec premier objectif ici 3840, et on continuerait à descendre jusque ce pic-là, vers les 3803, 804, 805. Voilà. Si on échoue dimanche soir et en début de semaine à monter, si on n'arrive pas à reprendre ce pic de volume, si ce pic de volume nous empêche de passer, entre 3900 et 3920 à peu près, hein, on va dire qu'il est entre 3900 et 3920. Si on n'arrive pas à passer ce pic de volume, si on échoue, eh bien on va redescendre et on va être attiré par les objectifs qu'on a en dessous, c'est-à-dire les 3870, 3880 ici, et puis toute cette zone, tout ce pic énorme, ce bas d'orange, on va y aller tranquillement, mais sûrement. Jusqu'à les 3008, quoi. Ça, c'est le scénario de redescente. En fait, on continue l'orange. Ok ? Qu'est-ce qu'il y a dans le calendrier, à part jeudi, à part mardi, Powell qui parle, et jeudi, 2-3 trucs, il n'y a pas grand-chose dans le calendrier. Est-ce qu'il va y avoir assez de jus pour s'extraire de ce range? Je ne sais pas. Je pose la question. J'ai des doutes. S'il n'y a pas assez de jus, on risquerait de ne pas réussir à s'affranchir de ce gros pic de volume, là, et donc de redescendre en bas du range. Alors après, pour casser le range par le sud et continuer, ça va être une autre histoire. Je ne dis pas ça pour l'instant. Mais au moins redescendre en bas du range, c'est un scénario tout à fait envisageable pour la semaine prochaine. Tout à fait envisageable. Dans l'attente d'une semaine où on va avoir des news plus importantes. Le prochain FOMC, par exemple, qui est, je vais vous donner la date. Le prochain FOMC, c'est le 1er février, donc c'est quand même dans 3 semaines, c'est pas tout de suite. Est-ce qu'on va rester dans ce range pendant 3 semaines? On va peut-être tenter de le casser par le haut, par le bas, puis le réintégrer. Mais en tous les cas, à part jeudi avec l'IPC, c'est vrai que l'IPC, attention, hein, c'est chaud. Hein. C'est un truc, c'est chaud. Il n'y a que ça qui peut me faire penser qu'on pourrait s'extraire du range par le haut, ou en tous les cas, si c'est pas bon, redescendre tout en bas, voire le casser. Donc, voilà, pour cette semaine, c'est jeudi, la période chaude. Selon moi, hein, j'espère que je ne me trompe pas, vous me direz dans les commentaires si j'oublie un truc, mais soit Powell mardi avec son discours, soit jeudi l'IPC et l'ADP. Donc, on surveillera bien tout ça, parce que l'enjeu là, c'est est-ce qu'on va rester dans le range ou est-ce qu'on va s'en extraire par le nord, ou est-ce qu'on va redescendre en bas du range. Hein, moi, pour l'instant, le scénario de la semaine prochaine, en début de semaine, je pense que
on va rester du côté de ce gros pic ici entre 3900 et 3920, hein, peut-être tergiverser autour, pour ensuite, à la faveur du discours de Powell et peut-être jeudi de l'IPC, le casser par le haut, ou, en fonction de la news, si elle est bonne ou mauvaise, redescendre tout en bas du range. Pour moi, ça sera en deuxième partie de semaine que ça va se jouer. Peut-être qu'ils vont me faire mentir et que dès dimanche soir, ils vont prendre appui sur le pic et aller au nord. Ou peut-être que dès dimanche soir, ils vont redescendre en bas du range. Vous voyez, c'est pas la première fois que ce range, on le fait. Hein. Regardez, alors la première fois, on y a été. Ensuite, vers les 3008, on s'est repris, on est remonté vers les 3910. Là, une deuxième fois, on est reparti autour des 3790, 3008. Une troisième fois, on est remonté autour des 3008. 3800, excusez-moi, là-haut c'est 3009 hein, ici, hein, excusez-moi. On est remonté autour des 3009 ici, on est redescendu sur 3008, on est remonté une première fois ici à la moitié, on est redescendu, et après, hop, on est enfin retourné encore à 3009, et là on est venu se reprendre vendredi soir pour remonter encore vers les 3920, 3930. Voyez, donc on pourrait très bien retourner encore vers, si ce pic tient, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on n'arrive pas à s'en affranchir, vers la médiane du range, qui est ce pic ici, vers les 3875, et si on continue, tranquillement, on peut retourner vers les 3790, 3800, hein, en deuxième partie de semaine avec l'IPC. Et en fonction du résultat d'IPC, si c'est pas ça, eh ben, soit c'est ici, sur ce pic, qu'on va prendre appui pour aller au nord, soit on sera sur ce pic ici, en milieu de semaine, 3875, 3880, et on prendra appui ici. En tous les cas, on prendra appui sur des gros points comme ça, pour repartir au nord, à la faveur de l'IPC et de l'ADP de jeudi. Sauf si la news va dans le sens d'une continuité. C'est pas bon pour les indices. Si la news, si l'inflation a encore augmenté, si on voit que la remontée des taux de la Fed, ça ne marche pas, elle va être obligée de mettre un cran encore plus fort, les indices vont baisser. Ou alors un ADP qui montre que l'emploi est encore en surchauffe, les indices vont baisser, je pense. L'ADP, on n'en est jamais trop sûr. Dans tous les cas, tout ce qui montrera de l'inflation, tout ce qui montrera un marché du travail trop fort, ça va faire baisser les indices. Bon, voilà. Donc là, on est dans ce grand range. L'enjeu, ça va être s'en extraire ou on reste dedans et on retourne en bas. Moi, si je vois que le flux est vendeur, qu'on n'arrive pas à s'affranchir du pic, là, je pense que je ferai du scalping plutôt vendeur dans l'objectif qu'on retourne en bas du range. Et puis, si c'est l'inverse, si je vois que le flux est plutôt acheteur, qu'ils ont envie de le casser, ben, je me mettrai dans le sens du flux acheteur. On verra bien, hein. Mais voilà, sachez qu'on est autour d'un gros pic, on est aimanté, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on y est, on est tout en haut, ça n'a pas voulu passer vendredi soir. Vendredi soir, c'est pas passé, d'accord. On va ouvrir dimanche soir autour des 3900, 3910, qui est un gros pic là. Si on n'arrive pas à s'en affranchir de ce pic, si on n'arrive pas à passer au-dessus, ça va être compliqué pour la suite. Ça risque d'être compliqué pour les prix d'aller au nord. Il faut qu'on s'affranchisse de ce gros pic. Il faut qu'il serve de trampoline pour aller au nord. Sinon, il va servir plutôt de plafond pour empêcher les prix de passer. D'accord? Voilà ma vue pour le volume profile. Bon, bah, justement, pour le volume profile, on est bien d'accord. Là, c'est un volume profile mensuel sur le SP500. Ça, c'est le mois de janvier qui vient de commencer. Ça, c'est le mois de décembre qui a clôturé ici, tout en bas. Et le fameux range dont je suis en train de vous parler, c'est cette grosse balance qu'on a en bas sur le mois de décembre, ici. D'accord? Ça, c'est la grosse balance dont je viens de vous parler, qui est comprise
entre 3930 en haut et 3790 en bas. Et le mois de janvier, pour l'instant, le début du mois de janvier est dans cette balance, dans cette zone de valeur mensuelle. D'accord? Dans cette zone de valeur mensuelle, on a un point très très important. On a le POC du mois de décembre qui est ici, aux alentours des 3860. D'accord? Ce qui correspond à la médiane du grand range dans lequel on est, comme par hasard. Donc voilà, on a une première moitié de range entre 3860 et 3930 et une deuxième moitié de range entre 3860 et 3790. Tant qu'on tient au-dessus des 3860, tout est possible. Si on s'aventure en dessous des 3860, je pense qu'on va très rapidement glisser à 3790, voire pire. Bon, ça, c'était la première vue mensuelle. Alors, n'oubliez pas que si le Nord est choisi, après, évidemment, on va très très vite aller à la zone de valeur mensuelle qui est ici, qui commence ici. Je mets une ligne qui est vers 3960. L'objectif, si on pète le Nord, le premier objectif, il est ici, très vite. Là, quand on regarde le market profile, on voit très bien qu'il y a un grand creux au-dessus de nous, ici, et que donc, si on pète les 3930, on va très vite se retrouver ici à 3960, 70. Très vite. Et on va rejoindre cette zone de valeur, ici. Donc, premier objectif, 3970. Après, la zone de valeur dans laquelle on va s'engouffrer, elle est là. Et dans laquelle on va jouer, si on monte au nord. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Ah oui, pardon. Voilà, la zone de valeur du haut, c'est ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai plutôt marqué les zones de valeur avec cet outil-là. Donc, la zone de valeur du haut, en vue mensuelle, hein, on a la première zone dans laquelle on se trouve en ce moment. Allez. Oh, putain. Putain, mais c'est... Voilà. Stop, c'est bon. Ça me va là. C'est parfait. Voilà, la première zone, celle du bas dans laquelle on se trouve en ce moment, 3790, 3930. Ok. Et la zone, si jamais on choisit le nord, on va très vite rejoindre les 3960, 3970 ici et s'amuser dans la zone comprise entre les 3960, 50 et les 4000, 4010. On va très vite s'amuser là-dedans. D'accord? Notez bien les niveaux et les zones. Ça, c'est la vue mensuel. Et pour l'instant, vous le savez, le mois de janvier se passe là-dedans. Je vais vous le mettre en développé. Voilà, regardez, le mois de janvier se déroule dans cette grande zone de valeur. D'accord? On va zoomer. Et on voit bien que les 3860, par exemple, ici et ici, c'est une zone importante. Ici, c'est une zone de cassure où on a tergiversé pas mal. Ici, c'est une zone de cassure où on a tergiversé. Là, on a tenu, c'était un support. Là, c'est un support. Là, on a tergiversé autour pas mal. Là, on a tergiversé autour pas mal. Les 3860, le POC mensuel du mois de décembre, c'est un point dur. Donc, un point 3860, point dur. Et on voit donc, on est en train de tergiverser entre
les 3814 qui est le bas du mois de janvier, mais n'oubliez pas que le vrai bas de la zone, c'est 3790. Et les hauts du mois de janvier qui sont au 3928,75 et le haut de la zone, c'est ça, c'est 3930. 3928,75, 3930. Donc on tergiverse là-dedans. Donc dans une prospective mensuelle, c'est soit on s'affranchit et on va tout de suite au 3957, 3960 là, et on s'amuse dans la zone comprise entre 3957 et 4013, là, on s'amuse là-dedans et on monte très vite au 4013, soit on ne passe pas, vous voyez ce gros pic là, c'est celui qu'on retrouvait sur le 30 minutes tout à l'heure, on ne passe pas, on a clôturé dessus, on a clôturé sur ce pic là, il nous empêche de passer le nord, et donc, on descend. Et on redescend en bas du range. Ou au moins à la médiane, aux 3860. Autour des 3860, minimum. Et ensuite, suivant les news, peut-être, on se reprendra et on reprendra le nord. Et on ira enfin pour le scénario du nord. D'accord ? Sinon, ça va continuer. On va se retrouver en bas du range en fin de semaine. Ou même avant. Ça va être l'un des deux. Hein. Soit on va rejoindre très vite les 3957, 3960, 4000, cette zone-là, on va la rejoindre très vite. Soit on reste dans le range, on n'arrive pas à s'affranchir des 3910, 3913, là, tout ce pic, là où on a clôturé vendredi soir, on n'arrive pas à s'en affranchir. Ou alors on fait semblant de s'en affranchir, on va travailler les 3930, ça ne passe pas, peut-être on ferait semblant de les casser, faux breakout et réintégration. Si jamais on réintègre, attention, hein, c'est très bon signe pour une vente, et hop, on repartirait zone médiane 3860 au minima. Et après, bas du range si ça continue. Prospective TPO mensuelle. Maintenant, on va regarder l'hebdomadaire pour voir des niveaux un petit peu plus précis. Donc déjà, je vous parlais tout à l'heure, le sauvetage qu'on a eu sur les 3550, 3580, c'est la buy-in tail, c'est celle-là, souvenez-vous. Le marché, il a été sauvé ici. C'était un FOMC ou je ne sais plus quoi. Souvenez-vous. Le marché, il a été sauvé du bord du gouffre ici. Hein. C'était mois de septembre, octobre. Et on a été sauvé de la catastrophe par une responsive buying à partir de 3530, 35, 3535. Et hop, après on est parti dans un petit trend haussier toute la fin d'année. Et là, dans les dernières semaines, on a pu bouger. On est dans l'expectative, à part vendredi où on s'est bien repris, vendredi dernier, là, on est dans l'expectative, on attend de voir l'action de la Fed sur l'inflation et ce que la Fed va décider par rapport à son efficacité sur l'inflation ou pas, comme politique monétaire. Voilà, c'est tout ce que je racontais en début de vidéo. Donc là, pour l'instant, on est dans ce range. On a fait une semaine extrêmement baissière en novembre, ici. Et depuis, on balance en bas. On est en train d'accepter la zone où la semaine du 11, pardon, c'était la semaine du 11 décembre, excusez-moi. La semaine du 11 décembre nous a envoyé dans cette zone, là, entre 3790 et 3930, et on accepte, on est en train de balancer, d'accepter cette zone. D'accord ? Est-ce que c'est dans... Et les marchés sont en train d'attendre, de décider si on va créer une imbalance dans le mouvement
sud, c'est-à-dire on va continuer ensuite on va s'extraire pour continuer le mouvement sud, ou si on va reprendre le nord. Là, pour l'instant, ils sont dans les 3790, 3930, ils sont bien, ils font du business entre ces deux bornes, et quand ils seront un petit peu plus rassurés ou un petit peu plus sûrs sur le sentiment de marché, et sur la politique monétaire et sur tous les problèmes de récession probable, potentielle et d'inflation, ils s'extrairont de cette balance. Mais tant qu'il y aura trop d'incertitudes, ils vont rester dans cette balance. Donc, les premières zones d'importance en hebdomadaire, ce sont les bas et les hauts, évidemment. Alors, il y avait le bas de la première semaine, la semaine qui englobe tout le range, celle-ci, les 3789,90, c'est un niveau ultra important. Attention, parce que si jamais on y vient, et on avait un POC ici, bon, il a été travaillé déjà ici, mais je vais quand même le noter en POC vierge, en POC TPO, parce que il est beau et il se trouve juste au-dessus. Donc on a un POC ici à 3795,75. Notez bien tous les niveaux. Hein. Et vous avez la ligne rouge qui est le bas de la grande zone dont je vous parle depuis tout à l'heure à 3790. Donc là, tout ça, c'est une zone à surveiller si on y vient. Une zone d'achat à surveiller très importante si les prix reviennent jusque-là. Ça ne va pas lâcher aussi facilement, évidemment. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui ne va pas encore? Tac. Cette zone-là. Ça ne va pas lâcher aussi facilement. Si jamais on y revient, attention. Ensuite, vous avez les autres bas hebdomadaires. Ici, le bas de cette semaine-là. Ah, zut. Ligne, hop là, voilà. Qui est à 3804 à peu près. Oui, c'est ça. 3804, 3803. De toute façon, regardez, je vais vous mettre le niveau. Je vais vous le faire apparaître. Ouais, c'est 3804,50. Et vous avez ici les bas de la semaine qui vient de se produire à 3815 à peu près, je pense. Oui, c'est ça, 3814,50. Voilà. Ça, c'est des points durs extrêmement importants. Et au nord, évidemment, bah, vous avez l'inverse. Vous avez le haut de la semaine qui englobe quasiment tout. Ici, à 3920 à peu près. Des niveaux très importants à surveiller. Et même s'ils sont cassés en retest ou en réintégration, ils sont très importants. Vous avez ici, juste au-dessus, vous avez un POC, moi ce que j'appelle un POC parce que c'est un gros pic. Ici. Qui correspond à peu de choses près au haut de la semaine dernière. Donc on le note, c'est vers 3927,50 et en extension 3930. On va mettre, c'est les hauts de la semaine dernière, ils ne sont pas tout à fait à 3930 mais presque. On va dire 3929. Voilà, ici, on a donc une petite zone entre 3927,50 et 3930, 3929, 3930, extrêmement importante au nord, qui ne passera pas aussi facilement. En tous les cas, si c'est cassé très facilement, c'est un signe qu'il y a un buying power important. Ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le premier point dur que je vois, c'est à 3955, et on irait très vite, si le nord était choisi, on irait très vite à 3955,75 ici. C'est-à-dire qu'on serait engouffré dans cette imbalance, ce creux TPO. Et c'est le premier point, 3955,75, qui pourrait être favorable à un scalp. En tous les cas, c'est une target, mais en tous les cas, c'est aussi un point qui va être dur à passer, peut-être. Donc, peut-être surveiller pour un Fed. D'accord? Surtout que, on va regarder un petit peu plus haut.
Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, tout le mois de décembre, ici, on va rejoindre ça. Pardon. On va se mettre le mois de décembre. Voilà. On a cette zone qui correspond durant le mois de décembre à une zone extrêmement importante qui est la première zone tampon avec en plus de ça le POC des deux profils que j'ai émergés en quasiment plein milieu de la zone, ici. Hop. Donc, voilà une zone qui est, comme je vous disais tout à l'heure, comprise entre 3956-57 et 4013-4015, ici, avec, on a une zone médiane vers les 3980, mais surtout on a le POC vers 3979, 78-75 exactement. Ça, ce sont des points durs et c'est une zone extrêmement importante. Si le nord est choisi, on va se diriger vers cette zone-là très vite, d'accord? Avec des points durs importants. 3956, 3978-75, 4014-75, ce sont des points durs. Et cette zone est une zone dure, d'accord? Au nord. Ensuite, si on continue, moi ce que je vois comme point assez important, c'est 4037 ici, 4037.50. C'est un point qu'il faudra surveiller si on y va. Et ici, on a un POC très charnu, même si on l'a déjà traversé, peu importe, il est toujours très important pour moi, 4110. Ici, on a un autre POC TPO qui me plaît bien, à 4102,25. Ici, vous en avez un autre, à 4054,50. Voilà, ça, c'est des points qui m'intéressent. Maintenant, je vais faire un reset du TPO. Donc, on va voir, le merging va disparaître, mais peu importe. Les niveaux que j'ai tracés vont rester. Voilà. On va redescendre. Voilà, donc vous avez les niveaux au nord, ils sont notés. On va redescendre. Donc vous voyez que là où on se trouve en ce moment, on a clôturé ici vendredi soir, c'est pas anodin. On a une zone ici, j'en ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on va pas la noter comme ça, on va la noter comme ça. On a une zone ici dont il va falloir s'affranchir si on veut aller au nord. Tant qu'on ne se sera pas affranchi de la zone ici entre 3920 et 3930, ici ce gros pic avec, j'ai noté le POC vierge au milieu à 3927,50 et puis les hauts de la semaine à 3929,25, hein, je vais écarter un peu. Tant qu'on n'aura pas réussi à s'affranchir, parce qu'on a clôturé ici, hein, de cette zone-là, et de ce pic aussi, ce POC volume ici aussi un petit peu plus bas vers 3915, tant qu'on n'aura pas réussi à s'affranchir de tout ça, on n'ira pas au nord. Hein, d'accord? Donc, alors, ce qu'on peut aussi noter d'extrêmement important, ça va être la zone de valeur de la semaine, ici. Hop! Évidemment, elle est extrêmement importante avec le mid à 3855, le haut à 3879,50 et le bas à 3830.
3831,75. Extrêmement important, cette zone de valeur. Objectif, si jamais on va au sud, évidemment, le retour dans cette zone de valeur. On va noter également le POC de la semaine à 3864,75. Bon, il se note ou pas? Ouais, tac. J'en ai noté 2. Voilà. Ok. J'aime beaucoup aussi ce point-là, qui pourrait être un endroit pour un scalp assez sympa. Ce gros pic TPO là, avec le pic en dessous, un pic volume. Ici, là, vous êtes à 3810 à peu près. On va noter. 3, c'est ça, 3810 pile, j'ai l'œil. Tac. J'aime bien ce point-là. Ok. Bon, on va rester dans ce range. On va partir du principe qu'on va y rester et qu'on va pas le casser sud. De toute façon, si on le casse sud, le premier objectif que je vois, moi, ça va. Il y a la queue. Il y a d'abord il y a une queue d'achat ici, là, hebdomadaire. Il y a une queue d'achat hebdomadaire ici qui va pas être facile à passer. Donc vers 3770, 3780, il y a une queue d'achat là qui sera pas facile à passer si on choisit d'aller au sud. Ensuite, il y a les bas de cette semaine-là qu'il faudra surveiller vers 3730, 8. On va marquer exactement combien. C'est les premiers objectifs sud que je vois, et alors surtout le POC qui est en dessous. Objectif et endroit où on peut faire du scalp et qu'on peut trader si jamais c'est cassé et retester si on veut faire du trading directionnel. Et donc là vous avez un POC vierge qui est pas mal ici à 3726,50. Voilà, si on va au sud c'est déjà pas mal comme objectif. 3726,50 ici. Alors, on va tracer rapidement avec des flèches les scénarios que je vois. On va écarter un peu. Voilà, voilà, c'est tout. Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais les tracer avec les lignes de Sierra. Ça va être. On a clôturé là vendredi soir. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on n'arrive pas à s'affranchir des 3915 ou en extension les 3920, 3930 ici, on pourrait très bien aller les chercher, hein, ces 3920, 3930, ou on pourrait très bien ne pas aller les chercher et s'arrêter ici à 3915. Et si on n'arrive pas à s'en affranchir, pour moi, ça serait un signe que on baisserait avec en objectif redescendre en dessous l'ouverture de la semaine dernière. Alors, l'ouverture de la semaine dernière, elle était aux alentours des 3896. Hein. Et l'objectif, ce serait la zone de valeur ici, entre 3879 et 3831. D'accord? Avec
plusieurs points importants, les 3879,50, les 3864,75, le mid, les 3856,25, et le bas de la zone, les 3831,75. Suivant les news, on va rester toute la semaine dans cette zone, faire du business, peut-être tenter de continuer, mais en tous les cas se reprendre sur un des niveaux que j'ai tracé là, et ne pas aller plus loin, rester, mourir, et continuer à ranger dans la même zone que depuis 3 semaines en fait. D'accord? Donc en fait, on pourrait refaire une flèche là qui remonterait comme ça. Ok. Ces cinglés-là, ils pourraient très bien faire ça en début de semaine et jeudi remonter tout en haut avec le CPI, mais en restant tout à fait encore raisonnable dans le range. Donc on pourrait très bien faire le haut et le bas du range dans la même semaine, attention. Hein. En tous les cas, voilà, on n'a pas réussi à s'affranchir du haut du range dans mon esprit, on n'a pas réussi à s'affranchir des 3915 ou des 3920, 3930 ici, et donc on redescend, on rejoint la zone de valeur ici, on travaille un peu dedans, on fait mine peut-être même de la casser, on va chercher un niveau par ici, un des niveaux que j'ai tracé là, et on remonte dans la zone de valeur ici, et s'ils sont un peu foufous, ils pourraient remonter tout en haut du range même. D'accord? Ça, c'est les deux premiers scénarios. Soit on meurt là-dedans, soit on remonte en haut du range, mais en tous les cas, on continue pour une 4e semaine d'affilée dans ce range. Sinon, peut-être dimanche soir, ce soir, ils vont aller dans la zone là. Début de semaine, ils s'en affranchissent, ils tergiversent un petit peu, ils retestent, pourquoi pas, et ils vont dans la zone qui est ici, avec les objectifs, le premier 3955,75, qui est un point dur, 3979, qui est un point dur, la médiane qui est à peu près à 3980-85 ici, et en haut 4013, 4014, et on irait très vite en haut de la zone pour moi, si le nord était choisi. Et on pourrait travailler encore un petit peu, faire du zigouigoui dans cette zone-là, le reste de la semaine. Et en fonction du discours de Powell ou du CPI, on pourrait rester. Alors, il y aurait 3 choix qui s'imposeraient. Soit on y reste, en fonction des news. Et on meurt là-dedans vendredi soir. Soit ils continuent et ils vont à 4035, voire plus haut, 4050, 55. Soit les news sont très mauvaises et hop, ils retournent réintégrer le range. En tous les cas, les 3920, 3930. Minimum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, premier scénario que je vois, on ouvre, on n'arrive pas à s'affranchir. Attendez, on va le faire plus épais. On ouvre, on n'arrive pas à s'affranchir. Soit on descend tout de suite, soit on va chercher ça, mais on n'arrive pas à s'affranchir et hop, on redescend et on rejoint la zone de valeur qui est ici. Et voir un petit peu plus là. Et dans la semaine, on s'amuse là-dedans. Et même on peut remonter en haut du range en fin de semaine, pourquoi pas. C'est-à-dire que ça serait le scénario 1 bis, de remonter en haut du range en fin de semaine. Premier scénario, le rose, on descend tranquillement et on s'amuse dans la zone de valeur. Scénario 1 bis, on prend appui dans la zone de valeur et on remonte en haut du range, on revient vers les 3920, 3930. Sinon, j'ai d'autres scénarios, c'est-à-dire qu'on prend le nord, on arrive à s'affranchir des 3920, 3930, et on rejoint la zone, ici, 3955, 4013, on s'amuse dedans,
et on va à 4013 très vite. Et si jamais les news sont vraiment, vraiment bonnes, on va à 4035, voire 4050. Et ces fous-là, s'ils choisissent le Nord en début de semaine et que les news ne leur plaisent pas mercredi et jeudi, ils pourraient très bien repartir à 3920. Et ça, c'est mon 4e scénario. Il y a le 1 bis, le 2 et le 2 bis. Voilà, c'est le 2 bis. Et repartir, le 2 bis, ça serait, ils repartent de la zone de valeur qu'ils ont été chercher tout là-haut, ils repartent vers les 3920, 3930 parce que les news de fin de semaine ne leur plaisent pas. Voilà. Voilà ce que je vois. Voilà, notez bien tous les niveaux. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était une reprise. Alors je vais vous dire, j'ai fait ça tranquillement. C'est pas ultra formidable. Je suis pas très en forme, c'est pour ça. Je suis un tout petit peu malade en ce moment, mais vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Ça va aller très vite mieux. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, juste ce soir, j'étais pas super en forme, j'ai failli pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Voilà. Mais c'est fait, et je trouve que c'est quand même bien fait. Voilà. Mais j'espère faire un truc encore plus pointu dans l'avenir. En tous les cas, je voulais vous le dire. Pensez bien, je fais ma pub, c'est normal, hein, à la formation en mai, du 22 au 26 mai 2023 à Paris. Il y a encore des places. Ceux qui veulent venir se former avec moi et avec Thierry, avec Alain, avec tous nos outils, Bookmap et tout le reste, là, tout ce que vous voyez, le market profile, le footprint, tout ça, pensez bien à nous écrire. Je vais mettre mon mail, je vais mettre mon mail pour, si vous voulez demander des infos. Il y a un webinaire de présentation sur ma chaîne. Si vous voulez réserver votre place ou quoi, n'hésitez pas, il y a encore des places. Ok? Allez, bisous.